Nouvelle commune, la marque CNRD qui fait l'objet de moins de contestations. Restée longtemps dans les tuyaux, la création de nouvelles communes tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays est cet autre sujet antinomique au football qui passionne les débats, alors que toutes les attentions au pays sont à juste raison embrigadées par la CAN 2023 et plus particulièrement par les prestations du Sili national dans cette compétition. Une équipe guinéenne séduisante certes, mais qui reste perfectible au regard de nombreuses fioritures dans son jeu. On peut bien comprendre, à cet effet, l'importance et la place de choix qu'occupe ce sujet dans le débat public. Le samedi 20 janvier 2024 restera dans l'histoire de la Guinée. C'est la date choisie par les conseillers nationaux du CNT pour entériner la création de ces nouvelles communes. L'adhésion à cette initiative gouvernementale des conseillers de cette assemblée de transition, dont le rôle, hélas, se résume, du moins pour l'heure, au vote des lois, cette adhésion est la preuve de la pertinence de la dite initiative. Au total, 17 nouvelles communes rurales et urbaines ont été créées. Désormais, la ville de Conakry passe de 5 à 10 communes. Comme on pouvait s'y attendre, le débat fait réagir les adversaires politiques du CNRD. Ce sont ces politiques membres de partis qui continuent de réclamer le retour rapide à l'ordre constitutionnel, une conviction irréprochable qui empêche cependant chez les acteurs concernés de faire des raisonnements totalement déconnectés de la conviction qu'ils défendent à tout vent et parfois sans discernement, celle d'un retour à l'ordre constitutionnel. Point d'argument massu, la rhétorique est bien connue. Un pouvoir de transition ne doit pas s'engager dans les actions de développement. C'est une logique élitiste qui passe mal chez une population qui a longtemps souffert le martyre. Difficile d'amener cette population à comprendre que la construction des routes, d'hôpitaux, de commissariats est dévolue au régime issu des élections. Difficile également de convaincre les mêmes populations, suivant la même logique, à désapprouver la création des nouvelles communes, qui est une opportunité de les rapprocher de l'administration et de doter la localité d'infrastructures de base dans divers domaines. Bref, c'est comme pour demander aux citoyens d'accepter que ce soit différé à plus tard, autant la transition perdure, toutes les initiatives de développement. L'exercice paraît difficile, mais les politiques qui en ont gros sur le cœur contre le pouvoir militaire s'y essayent dans l'espoir de parvenir à inverser le cours des événements. Ce n'était donc pas surprenant, le week-end dernier, de les entendre dans leur QG rejeter la création de ces nouvelles communes pendant la transition. Loin de cette adversité qui s'exprime dans l'appréciation de tous les actes posés par les dirigeants actuels, il est difficile de comprendre qu'il y a un moment pour décider de la création de nouvelles communes devant permettre aux citoyens d'être désormais plus proches de l'administration et d'avoir dans leur localité nouvellement promue plus d'infrastructures scolaires, hospitalières, culturelles, sportives, sécuritaires. À dire vrai, pour ce cas relatif à ces nouvelles communes, la préoccupation légitime devrait plutôt concerner la création à Conakry des préfectures dans les nouvelles communes créées. C'est dire qu'il y aura autant de préfets nommés proportionnellement au nombre de communes créées dans la capitale. L'autre préoccupation, au-delà des polémiques liées au statut du porteur du projet, en l'occurrence le CNRD, c'est d'interroger la capacité de l'État à pouvoir parachever la mise en œuvre de son initiative, sachant que les finances sont exemptes du fait d'une combinaison de facteurs. Par ailleurs, il est incontestable que cette initiative, sculptée au burin par le CNRD, résume toute l'ambition et la priorité des militaires au pouvoir pendant cette période de transition.